Alors bonjour, bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour Daniel. Aujourd'hui, on va parler d'une autre polarité qui s'intitule autorisation, interdiction, ou plus précisément s'autoriser et s'interdire. Alors c'est tout un sujet qu'on va aborder là maintenant et on a pensé démarrer par une citation de Pythagore, hein. Est-ce que tu veux nous la présenter, Mélanie? Oui, alors, Pythagore dit les mots les plus anciens et les plus brefs, à savoir oui et non, sont ceux qui exigent le plus de réflexion. Et du coup, on trouvait intéressant de partir dessus parce que oui et non, c'est une forme de validation et de refus, a priori validation pour soi ou refus pour soi, et c'est toute la nuance qu'il y a entre autoriser, interdire et s'autoriser, s'interdire, où le transitif du S apostrophe permet un transfert d'autorité à soi, qui est vraiment intéressant, tandis qu'on voit que tout ce à quoi on est confronté en termes d'autorité depuis la plus jeune enfance, c'est extérieur. On attend à chaque fois une autorité extérieure qui nous valide ou nous refuse quelque chose. Donc finalement, s'autoriser, s'interdire, c'est quelque chose qu'on ne valorise pas assez à titre individuel. En fait, Jung a parlé d'individuation. Et devenir un individu, c'est décider de s'autoriser à faire des choses ou de se l'interdire, c'est-à-dire poser un non, je ne veux pas le faire, non, je n'ai pas envie de le faire, hein, mais pour soi-même et par soi-même. Le problème, c'est que ça implique de ne plus être loyal envers sa propre famille ou son environnement ou sa culture, euh, puisqu'en s'individualisant, en s'individuant, on va prendre une position qui nous est propre et qui est en accord avec ce que l'on ressent à l'intérieur de soi ou ce que l'on pense. C'est complètement différent que de autoriser, interdire. Dans l'autorisation, il y a aussi j'obéis à l'autre. Mais s'autoriser, c'est faire un cheminement intérieur, prendre tout un processus intérieur qui me mène à euh, j'ose. J'ose faire peut-être quelque chose qui n'a jamais été fait par personne auparavant dans mon environnement personnel. Donc, c'est vrai que pour moi et dans notre échange personnel en préparation de cette vidéo, on a évoqué le fait que s'autoriser et oser sont très proches l'un de l'autre. Euh, euh, S'interdire, c'est véritablement mettre un, un nom très fort qui nous appartient. Mais en même temps, c'est s'opposer à l'autre. Donc, c'est prendre une place différente, oser être différent et donc aussi oser être seul parfois. Quand une société entière pense d'une certaine manière, s'autoriser à prendre une place qui est différente des autres. Ben, on a toutes des personnalités célèbres comme Martin Luther King ou d'autres. Ce sont des personnes qui se sont justement opposées à une manière collective de voir et qui ont pris parole en fonction de quelque chose qui leur était très, très important personnellement. Ça rejoint un Et, petit peu les propos qu'on a dans les autres vidéos, qui sont que dans cette autorisation qu'on s'accorde, on brave un petit peu la peur du jugement et la peur du rejet. On en Hmm. parlait effectivement, ce qui complète ce que tu viens de dire, le rejet familial déjà, parce que on peut prendre une position différente. Après, le rejet du clan en général, même du groupe, que ce soit professionnel ou autre. En tout cas, une prise de position, c'est vécu comme une prise de risque. Malgré tout, elle Ouais. peut être faite en accord avec soi, et c'est peut-être un risque qui vaut le coup d'être tenté.
c'est par ce risque qu'il peut y avoir une évolution au niveau de la société. En fait, c'est à chaque fois que quelqu'un a pris une position très forte, même si dans le moment, le collectif s'est opposé à lui ou à elle, euh, dans bien des cas, cela a engendré des changements de société euh, dans une culture XY. On, dans l'autorisation aussi, ça peut rejoindre la notion d'égoïsme. Donc, on a fait une vidéo sur égoïsme et altruisme. On peut trouver dans je m'autorise à, bah, je ne m'autorise à faire ce que je veux, ce que je sens, ce que je pense, de la manière que je le ressens, que je le pense. Donc, c'est cette impulsion intérieure, ce oui intérieur que je me donne à moi. Alors qu'enfant, l'autorisation est donnée par le parent ou l'interdit. Tout dépend bien sûr de la façon dont le parent se comporte. Alors, pour la protection et pour l'éducation de l'enfant, il y a des autorisations et des interdits qui sont donnés de l'extérieur et qui sont justes, évidemment. On va laisser un enfant faire tout comme il le sent, comme il l'entend, sans limite et sans cadre selon son âge. Mais il y a quand même la nécessité de donner suffisamment de latitude à l'enfant pour qu'il vive une expérience à travers laquelle il va pouvoir faire des choix et donc découvrir la vie progressivement à travers son expérience, plutôt que d'obéir à des postulats imposés par les parents, l'école, la société en général, qui fait que finalement, la personne devenue adulte ne sait plus choisir par elle-même, ne sait plus décider. Mais je m'autorise, c'est vraiment me prioriser. C'est je passe avant les autres. Et c'est positif, c'est pas négatif. Oui, puis on quitte le côté, on avait abordé la thématique acceptation-résignation, et effectivement, dans le je m'autorise, on sort de l'acceptation-résignation et on rentre vraiment dans la pleine acceptation de nos actes, de nos choix. Ça me fait un petit peu penser, on discutait également avant sur la qualité des questions qu'on pose. Et effectivement, on, on sait aujourd'hui que la plupart des questions qu'on pose attendent en fait une réponse qui va venir conforter notre vision du monde, et qu'une grande majorité des vraies bonnes questions, on passe à côté parce que finalement, on veut rester dans le clan, rester dans les questions, répondre aux attentes. Et finalement, la qualité des questions, c'est là qu'on va trouver les meilleures évolutions, parce que, voilà, être capable, s'autoriser à aller poser la question bah, qui ne sera pas la question attendue, mais qui apportera peut-être la meilleure réponse pour soi. Ça me fait penser aux méthodes PIT parce que bon, les méthodes PIT nous parlent beaucoup des polarités, de la réconciliation justement des contraires. Euh, donc, dans la polarité, s'autoriser, s'interdire, on a, quand on vit ces pôles dans leurs extrêmes, il y a cette résignation dans quelque chose qui n'est pas de l'autorisation, mais qui peut être de l'obéissance et de la résignation. Donc ça, c'est un extrême. Donc cette autorisation n'existe pas à l'intérieur de la personne et donc elle est dans la soumission, dans la résignation. Et quand les pôles sont dans des extrêmes, ils ne peuvent pas s'équilibrer. Donc le cheminement, c'est de revenir à l'intérieur de soi. Et comment on fait pour revenir à l'intérieur de soi? Et on le voit aussi à travers les méthodes PIT, c'est que justement, il va y avoir toute une interrogation, toute une série de questions que l'on va poser pour identifier la nature de la peur que l'on peut ressentir, la nature de justement les histoires de loyauté. Ah ben je m'autorise pas parce que ça va faire de la peine à quelqu'un, donc de sacrifice aussi. Donc toute la nature des questions qui vont être posées dans le processus pour amener quelqu'un à rééquilibrer ces deux pôles est intéressant. C'est uniquement effectivement par la nature des questions qu'on va pouvoir
changer notre angle de vue et aussi accéder au pourquoi on opte à un certain positionnement. C'est-à-dire, ah ben non, mais je peux pas le faire, je peux pas faire ça, je peux quand même pas aller voyager 3 mois à l'étranger sans travailler. Ben là, si on envoie toute une série de questions, ben pourquoi tu peux pas le faire? Ben parce que je vais abandonner ma famille, je vais laisser mes parents tout seuls dans leur pays, ou je vais plus voir mes amis, je m'isole, je m'éloigne, je les laisse tomber. Donc la personne va révéler des croyances, va révéler qu'est-ce qui l'attache, qu'est-ce qui l'enchaîne. Et c'est en prenant conscience de ce qui m'enchaîne et de ce qui m'attache que je vais ensuite cheminer jusqu'à, OK, maintenant je n'ai pas besoin de m'enchaîner parce que personne déjà me le demande. C'est moi toute seule dans ma tête. Et puis quand bien même quelqu'un me le demande, est-ce que c'est juste pour moi? Donc, quand je reviens à moi, à ce moment-là, je prends une décision de moi à moi. Et je peux décider d'aller voyager 3 mois, abandonner mes parents, mes frères, mes sœurs pour revenir ensuite. Donc, c'est vrai qu'avec les méthodes PIT, on utilise aussi un mode de questionnement pour aller chercher ce qu'il y a derrière la première émotion, derrière la deuxième émotion, derrière la première croyance, la deuxième croyance, la troisième croyance, pour vraiment descendre dans la chaîne de toute cette réflexion inconsciente pour trouver un peu la cause et revenir à l'équilibre. Oui, reprendre l'autorité aussi, parce que finalement, toute la construction, tout ce que nous, on va déconstruire par les méthodes PIT, c'est toute la construction d'une autorité extérieure qu'on subit depuis le plus jeune âge. Alors effectivement, d'abord l'environnement familial, puis à l'école, puis dans le travail, on est toujours dans un lien d'autorité extérieure. Et effectivement, ce système de questionnement, que ce soit par les méthodes PIT ou même de s'auto-questionner, encore une fois, c'est vraiment une reprise d'autorité. On peut rejoindre aussi la thématique puissance-impuissance. C'est Hmm. aussi une reprise de puissance, d'individuation, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que je m'autorise, quelles sont mes limites, et cesser d'attendre, enfin d'attendre, ou en tout cas de prendre l'autorité de l'extérieur. Moi, ça m'interpelle toujours parce qu'on est dans un monde de plus en plus autocentré, égocentré, et pourtant on n'a jamais été autant gouverné par l'extérieur. Donc finalement, c'est assez intéressant enfin, je trouve que l'image montre combien l'égocentrisme qui finalement est gouverné par l'extérieur montre bien qu'il n'est pas à sa juste place, puis il est complètement déconnecté de l'intérieur. Il est totalement artificiel, superficiel, superficiel dans le sens où il reste très, très corporel. C'est une image qui répond à des attentes extérieures, mais, euh, mais à l'intérieur, par rapport à la justesse, par rapport à soi et par rapport à l'autorisation qu'on se donne, il n'y a rien, quoi. Ce qui est quand même d'ailleurs une grande part du mal-être actuel qu'on voit, hein. Je reprends l'exemple du phénomène des salles de musculation. Il y a un engouement chez les jeunes qui est vraiment intéressant à observer parce que il y a ce remplissage d'une enveloppe extérieure, d'une mise en avant d'une image, mais voilà, le vide, le vrai vide n'est pas comblé, lui, n'est pas rempli. Oui, alors combler le vide, c'est ça aussi, on parlait de solitude quand on se distingue d'un collectif, c'est quand même un collectif, un grand nombre supérieur à soi tout seul, évidemment, puisque par le nombre. Et se distinguer de ce collectif, c'est se retrouver isolé et en même temps s'autoriser ou s'interdire hein, par rapport à des valeurs morales, hein. Par exemple, je discutais hier avec une personne sur l'écologie. Alors, on peut avoir toutes sortes d'idées sur l'écologie. Et puis après, on va aller consommer ceci, cela, en sachant pertinemment ce qui se passe derrière. Euh, donc, on peut décider de s'interdire, ben, je ne sais pas moi, d'acheter certains produits dans certains magasins, sachant qu'ils sont faits, voilà, ils sont faits en Chine et qu'il y a des fois des abus d'enfants derrière. Donc, on peut s'interdire, ça c'est une posture personnelle, individuelle,
de participer à un collectif qui se veut être aveugle par rapport à des dysfonctionnements et des abus. Euh, donc c'est aussi aller vers une attitude plus responsable, euh, individuelle, individuée et responsable. Et oser se positionner, ne pas aller forcément dans un hypermarché. Moi, je vis en province et donc en province, à la sortie des villes, ben, il y a tous les hypermarchés, il y a tous les centres commerciaux et ben, choisir pas forcément de faire ses courses dans ces endroits-là, si c'est possible, hein, et de favoriser voilà, les petits marchés ou des choses comme ça. Donc, c'est un choix, mais c'est aussi un alignement individuel par rapport à nos valeurs. Parce qu'il y a fréquemment, et ça je l'entends, des gens qui ont des idées, mais les actes ne suivent pas. Parce que bah, ils veulent se fondre dans le groupe et pour certaines choses, ils ne veulent pas paraître différents des autres. Il faut vraiment que s'autoriser et le s'interdire soit quelque chose en réponse à ses propres choix et non pas en réponse, parce qu'on peut s'autoriser tel acte pour répondre à une attente sociétale ou à un collectif et effectivement, quelque part pour faire bien ou bien faire selon les attentes, mais finalement, le s'autoriser est vraiment à prendre pour soi en alignement indépendamment de ce qui peut se passer autour. Et finalement, quand on pousse les gens dans les retranchements, il le dit très bien dans une vidéo, voilà, que les gens sont extrêmement, voire en colère, parce que ça les renvoie à leur propre responsabilité de leur faire prendre conscience que certains de leurs interdits viennent pas des autres, mais viennent d'eux-mêmes. Ça me fait penser, puisque tu parles de Franck Lovey, j'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps à propos des jeunes. Donc, il interviewe un jeune qui a 22 ans. Face à la question, bah, le monde est pourri, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il change? Le monde tel qu'il est, est-ce que ça sert à quelque chose d'agir? Et Franck Lovey a une réponse intéressante. C'est que oui, on peut regarder la société avec tous ses travers et tout ce qui ne va pas, et on peut passer sa journée à pester contre tout ça. À partir du moment où on revient à soi et qu'on décide d'agir d'une certaine manière pour changer le monde, mais à travers mon prisme et ce qui me fait vibrer individuellement. Parce qu'en fait, la seule chose qui est intéressante finalement, c'est que ce que je vis moi et ce que j'aimerais changer moi dans le monde. Donc c'est mon action par rapport à ce qui m'intéresse, ce qui me fait vibrer. Et à ce moment-là, là, il peut y avoir justement cette notion de oser ou de s'autoriser. C'est que si je suis très, très sensible à la cause des dauphins, eh bien, je peux agir à partir de ça et donc je peux faire quelque chose parce que je vibre. Mais en fait, l'inconfort réel et le changement qui en découle ne peut passer que par mon vécu individuel. Il se passe une guerre en Ukraine, mais je peux rien faire, c'est très loin et je ne le vis pas dans mon quotidien. Donc, qu'est-ce que je vis dans mon quotidien et vis-à-vis duquel j'ai envie d'agir, j'ai envie de changer. Donc, en fait, cette autorisation, elle part toujours de moi. Ça sert à rien de blâmer les gouvernements, les sociétés, les autres, les supermarchés, les machins, les trucs. En fait, c'est qu'est-ce que moi, je veux, je peux et j'ai envie de faire. Donc, me sentir utile, avoir un impact sur le monde par rapport à quelque chose vis-à-vis duquel je suis particulièrement sensible. Et on n'est pas forcément sensible à propos de tout. Donc, encore une fois, tout part de soi. Et le monde va changer si chaque individu dit, OK, moi, je suis sensible euh, à l'écologie, la pollution, les voitures. Donc, si je suis ingénieur, peut-être que je peux créer des nouvelles voitures. Peut-être que je peux faire quelque chose dans ce domaine-là, si c'est quelque chose qui me parle. Et ça va permettre la transformation du monde, en fait. Ouais. Et bon, tout ce que tu dis, c'est un peu la souffrance actuelle aussi vient beaucoup du fait que les gens sont en réaction contre tout, mais encore une fois, contre tout ce qui est extérieur à eux.
ne sera pas un contrôle du monde, mais un contrôle de soi et repasser par un bien-être déjà individuel. Et ouais, dans ce qu'on va offrir dans notre périmètre d'action, ce sera du bon. Et petit à petit, si tout le monde agit individuellement, bah, ça se répercutera positivement. Oui, et en plus, ça fait penser que ça fait sortir de l'impuissance, parce que quand je regarde le monde sa globalité, en pensant que ce sont les gouvernements qui dirigent et qui ont créé ce monde, moi, je suis complètement impuissante par rapport à ça, parce que, un, je ne suis pas au gouvernement, deux, je n'ai aucune action, aucune prise de pouvoir là-dessus, et je ne peux rien changer. Donc, là, je suis l'observateur qui regarde un monde en décomposition et totalement impuissante. Par contre, je prends un élément de ce monde qui me dérange vis-à-vis duquel j'ai la capacité, le pouvoir d'agir, Mm. je bascule dans une puissance intérieure et de cette puissance intérieure, je vais agir dans le monde. Donc ça rejoint notre vidéo puissance, impuissance également, parce que là où on parle de contacter son pouvoir personnel pour agir à partir du pouvoir personnel. C'est aussi microcosme et macrocosme. Quand je regarde le macrocosme, le collectif, l'immensité de cette planète où il y a pas mal de choses qui vont pas très bien, ben, je reviens au microcosme qui est moi toute seule, parce que finalement, il n'y a que moi qui peut agir, hein, mais à mon niveau. Bien entendu, moi toute seule, je ne vais pas changer le monde entier, mais je vais faire quelque chose qui va... alors, je vais peut-être pas avoir ma plaque, mon nom sur une rue plus tard, mais euh, j'aurais participé à quelque chose, que ce soit reconnu après ma mort ou pas, c'est une autre question. Mais j'aurais participé à quelque chose et du coup, je vais vibrer cette, cette ouverture, cette autorisation. Et du coup, je ne blâme plus le monde parce que je suis en action. Donc, je suis créatrice plutôt que destructrice. Encore une autre polarité. Enfin, pour rebondir sur la vibration, si on dégage quelque chose, donc effectivement, plus on est aligné avec soi et relativement serein, et plus on va dégager une énergie positive. Euh, et effectivement, ça ne peut partir que de soi. De revenir à soi et de voir à son niveau qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour être bien, c'est-à-dire dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire pour amener ma petite pierre à l'édifice positif? Bah, c'est déjà aller bien, donc faire le bien autour de moi et le rayonnement va suivre son cours, quoi. Donc, en conclusion, je pense que c'est important de regarder les espaces en nous où on se rend compte qu'on ne s'autorise pas. Donc, si on ne s'autorise pas, on s'interdit. Et que c'est lié, là, se poser la question, où est-ce que c'est lié par rapport à l'extérieur, notre environnement proche ou un peu moins proche, les valeurs collectives que j'adopte sans réfléchir, la peur de ne pas me montrer différent des autres. Donc, où est-ce qu'il y a toutes ces choses ou ces espaces où je ne suis pas moi-même, je ne suis pas en accord avec moi-même, parce que si je blâme le monde extérieur, c'est quelque part, je ne suis pas en accord avec moi-même. Parce que si je suis centrée sur moi-même, de toute façon, le reste du monde ne m'intéresse pas dans le sens, ne va pas nécessiter mes blâmes. Je n'ai pas besoin de regarder le monde extérieur et de le critiquer toute la journée. J'ai suffisamment à faire pour créer le futur monde que j'ai envie de créer de la manière que je le désire. Donc, avec les méthodes PIT, on travaille aussi beaucoup sur ses croyances, les valeurs, toutes les émotions euh, qui s'enchaînent les unes derrière les autres et qui remontent jusqu'à notre enfance. Et sur le thème de s'autoriser, s'interdire, on peut voir un peu toutes les injonctions qui ont été répétées régulièrement dans notre environnement familial quand on était enfant et auxquelles on adhère inconsciemment aujourd'hui. Et c'est rendre conscient tout cela qui peut nous aider à enfin s'autoriser, s'interdire en fonction, en alignement avec nos valeurs. Et c'est aussi un cheminement qui va nous faire vibrer, qui va nous rendre heureux, puisque à la fin de l'histoire, c'est ça l'enjeu, c'est vivre en harmonie avec soi-même, c'est se sentir bien, c'est être heureux.
Donc voilà, voilà la proposition de cette vidéo aujourd'hui, de s'autoriser, de Mm. s'interdire, d'être Il y a soi-même. il y a un petit adage qui est pas mal pour conclure aussi et rebondir sur la première citation autour du oui et du non. On dit souvent que un non est un grand oui pour soi. Dire Voilà, non. Ouais. Donc, parfait. Et sur cela, ben, je vous souhaite à tous et à toi, Mélanie, une belle journée, belle semaine, et puis à bientôt pour notre prochaine vidéo sur une nouvelle polarité. merci Daniel, à bientôt. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. C'est Franck Lobvet qui aborde la question en disant finalement que quelque part aussi, ça nous arrange de penser que nos autorisations et nos interdits viennent de l'extérieur. Et en fin de compte, souvent quand on pousse les gens un petit peu dans les retranchements sur les choses qu'on s'autorise et qu'on s'interdit, ça peut être mal vécu parce que c'est aussi une prise de responsabilité. Et en fin de compte, le principal obstacle, on revient souvent là, c'est plutôt nous-mêmes que les autres.